Voilà, et notre invité en plateau, il est ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, mais il est bien au centre de l'échiquier politique, membre désengagé. Il est d'ailleurs élu sur la liste du bourgmestre depuis 2018 et il est bourgmestre depuis 2020 après avoir été le patron de l'administration régionale et avoir travaillé dans des cabinets ministériels. C'est Christian Lamouline, le bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe que nous accueillons. Bonjour Christian Lamouline. On va commencer par prendre de la hauteur. Le survol de Bruxelles, ça redevient un dossier problématique en région bruxelloise. Ah, tout à fait. Alors, un certain nombre de communes, dont Berchem-Saint-Agathe, sont survolées de manière intempestive par des avions qui atterrissent sur la piste 07 gauche de l'aéroport de Bruxelles-National. Alors, cette situation, elle empire, elle n'est pas tenable, elle cause des problèmes en termes de santé et de sécurité pour les habitants qui sont survolés. Et je constate que depuis des années, on parle de ce sujet, on a fait des plateformes, des concertations, des études, on ne sait plus qu'en faire de ces études, et ça patauge et rien ne bouge. Et donc, moi... Est-ce que c'est vraiment pire qu'avant ? Parce que vous nous dites c'est pire qu'avant, nous les bourgmestres du Nord, parce que vous faites une sortie dans le journal ce matin, avec vos collègues Claire Van de Wierdere pour Jet et Jean-Paul Van Latem pour Gonsoren. Mais on a entendu il y a quelques semaines Benoît Serex pour Woluwe-Saint-Pierre dire exactement la même chose. Donc il y a à la fois plus d'avions au sud, sur la piste 01, à la fois plus d'avions au nord, sur la piste 07. Mais que ce soit la piste 07 qui concerne nos communes ou la piste 01 qui concerne notamment Woluwe-Saint-Pierre, ce sont des pistes qui, les avions pour atterrir doivent survoler des habitations et des quartiers qui sont densément peuplés. Et donc la logique depuis des années, c'est que normalement le survol doit être exceptionnel. Or le constat, les chiffres le montrent, tant pour la 01 que pour la 07, parce qu'il ne faut pas opposer les deux, c'est que les survols sont de plus en plus importants. Pour la 07, on est en moyenne à 10% ces derniers mois, il y a eu des pointes à 20% de survol, c'est pas ce que j'appelle exceptionnel. 20%, ça veut dire qu'un avion sur 5 qui atterrit passe par là. Il y a eu une réunion avec Alain Marron, si je suis bien informé aujourd'hui. Il y a une réunion qui a lieu, d'ailleurs je vais la rejoindre dès que j'ai fini cette émission. Vous allez demander quoi au ministre bruxellois de l'Environnement ? Alors, ce qui est d'abord important... Parce que c'est une compétence fédérale, la gestion de l'aéroport. Ce qui est d'abord important de bien savoir, donc c'est surtout au fédéral que je m'adresse. Oui, alors à la région, on peut demander des sonomètres, évidemment, pour objectiver la question du bruit. Mais percevoir des amendes aussi. Voilà, exactement. Mais au niveau fédéral, il y a en fait 3 pistes qui font consensus auprès de tout le monde. Et on demande que l'on puisse appliquer ces pistes. La première, c'est limiter le nombre de mouvements à Bruxelles-National à 220 000 mouvements. Il faut savoir que l'aéroport annonce sur ce site qu'il espère augmenter à 340 000. Chaque année, l'aéroport se réjouit d'un nombre croissant de passagers. Nous pensons qu'il faut mettre une limite et plafonner, parce que si on plafonne, on évite de nouvelles nuisances. 2, je crois qu'il faut interdire les vols de nuit, entre 22h et 7h du matin, ça doit être interdit. Et troisièmement, il faut interdire les avions les plus lourds et les plus bruyants. Ces 3 principes paraissent une évidence, pourtant, à l'heure actuelle, ils ne sont pas implémentés, et nous demandons au ministre Gilles Quinet qu'il puisse prendre des instructions par rapport à ça. Oui, donc ça se passe au fédéral. On sait que c'est extrêmement compliqué ce dossier, que notamment il concerne aussi les intérêts économiques de la Flandre. Vous avez une chance d'être entendu ? Mais je l'espère, parce que je m'adresse à un ministre écolo qui, normalement, a comme sensibilité la qualité de vie et la santé des habitants. Mais on sait que tous les ministres, et Melchior Watley, qui est de la même famille politique que vous, dès qu'ils touchent à l'aéroport, ça se termine mal, en général. Mais ici, ces mesures peuvent être prises assez rapidement. Et j'en ajouterai une. J'ai lu Philippe Touet, qui est le médiateur de l'aéroport national, et qui disait ce matin, si le ministre Gilles Quinet prend une nouvelle instruction ministérielle, il pourrait soulager le survol des communes qui sont concernés par la piste 01 et 07, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les atterrissages, ils sont décidés, ils sont répartis en fonction d'une instruction ministérielle qui date de 2013 et qui a été considérée comme illicite par la Cour d'appel. Il suffirait donc demain que le ministre prenne une nouvelle instruction. Donc, il y a moyen de faire des choses simples, consensuelles, il faut agir. Quand Georges Quinet dit qu'il travaille, par exemple, sur un aménagement de l'altitude, qu'on descendrait plus tard sur l'aéroport, qu'on aurait une surtaxe pour les avions les plus bruyants, c'est pas des pistes suffisantes ? Mais ça fait quoi, 10 ans qu'on parle de tout ça ? Je veux dire, j'ai l'impression que chacun revient avec des nouvelles pistes. Il y a des pistes concrètes sur la table, on les met, et il y a moyen d'agir si on a le courage politique de le faire. Le fait que ce soit que des bourgmestres engagés qui sortent ces derniers jours, c'est un hasard ? Non, mais c'est parce qu'on se parle et on se concerte entre nous et on a des synergies. On a quand même 4 bourgmestres à Bruxelles. On défend nos habitants et on a des intérêts communs. Alors, je voudrais m'adresser toujours au bourgmestre de Berchem-Saint-Agathe, mais aussi au président de la zone de police ouest, puisque vous occupez la présidence, c'est une présidence tournante de cette zone de police aujourd'hui. Le Premier ministre a réuni cet après-midi plusieurs bourgmestres, avec la ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, pour parler justement de la lutte contre le trafic de drogue. C'est quoi la demande des bourgmestres bruxellois sur ce dossier-là ? Toujours plus de policiers ?
Oui, alors on a eu une réunion en effet avec notre collège de police et le bourgmestre de Vilvoorde qui représentait sa zone, parce qu'en fait que ce soit des zones de Bruxelles ou Vilvoorde ou même d'autres communes entre Bruxelles et la périphérie, on partage le même type de criminalité, ce sont des vases communicants. Et donc il y a deux choses qui nous posent problème. La première chose qui pose problème, c'est que nous bénéficions depuis 2016 d'un plan Canal. C'est-à-dire qu'il y a des renforts policiers qui ont été décidés. Il était prévu 50, on est aujourd'hui à 23 personnes qu'il reste, et le plan est en extinction. La ministre a annoncé que son souhait, c'était que ce plan s'éteigne. Ouais. Elle a un peu démenti hier soir en disant qu'on était dans un moment d'évaluation. Voilà. Mais qu'il fallait effectivement mettre les capacités policières là où c'était le plus nécessaire. Voilà, surtout que ce plan, ça vise à lutter contre les radicalismes, mais aussi trafic de drogue, trafic de stupéfiants qui est en pleine explosion, également le trafic d'armes, des documents illicites et les falsifications de documents. Donc toutes ces criminalités ont acquis une puissance très forte et sont liées entre elles. Donc tant mieux si la ministre maintenant décide de réorienter sa politique. Nous, on a besoin de renforts effectifs pour mieux lutter. Ça, c'est une première critique. Ouais, il y a une chance qu'on retire des moyens aux communes de la zone ouest, donc Molenbeek, Berchem, Saint-Agathe, Koekelberg, etc., ou pour les mettre sur Anvers, ou c'est quelque chose qui serait du fantasme politique ? Ah, j'espère que non. Maintenant, c'est vrai que parfois on peut s'interroger quand on voit les moyens qui sont déployés pour aider Anvers et ce qu'on déploie dans nos zones. Donc parfois on peut se poser la question. Ouais. La ministre de l'Intérieur, elle veut donner plus de pouvoir au bourgmestre pour que vous puissiez fermer des cafés, des night shops, d'autres établissements qui en fait seraient des vitrines pour blanchir de l'argent sale. C'est une bonne idée ou pas ? Alors ça, c'est notre seconde critique, c'est qu'elle propose de donner plus de responsabilités au bourgmestre, mais sans les moyens. Or, ces responsabilités sont des responsabilités qui impliquent de faire des enquêtes, donc on ne sait pas les faire Philippe correctement. Claus à Bruxelles était très demandeur de ça. Hein, oui, ben, en tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que s'il y a des moyens, pourquoi pas. Mais il faut savoir que ça dénature aussi le rôle du bourgmestre. Il a une responsabilité administrative. Quand on vous demande de procéder à des enquêtes, de pouvoir apprécier, de fermer préventivement des commerces qui auraient un lien avec du blanchiment, vous vous rendez bien compte qu'on rentre dans une sphère criminelle qui n'est pas notre compétence de bourgmestre. Donc il faut plus de policiers, ça c'est la priorité. Oui, du renfort. Alors, le temps file, il nous reste 4 minutes. Je voudrais qu'on s'intéresse à deux dossiers régionaux. D'abord, la réforme de la collecte des sacs poubelles qui a été annoncée il y a une semaine par Alain Marron, sac orange obligatoire, mais une seule collecte hebdomadaire pour le sac blanc. Ça ne vous plaît pas ? Non, alors... les collectes, donc nous on se bat tous les jours dans nos communes contre la malpropreté. Les collectes contribuent à cela. Et notre constat d'abord aujourd'hui, c'est que les collectes ne sont pas correctement faites. Chaque semaine, il y a des rues qui ne sont pas couvertes, qui sont oubliées. Donc il y a des sacs éventrés. Donc le qualitatif n'y est pas. Donc ce que nous demandons, c'est que d'abord, il faut s'assurer qu'à l'heure actuelle, les collectes fonctionnent correctement, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les éboueurs ne font pas bien leur travail ? Mais ça veut dire qu'il y a tout un système dans lequel ils doivent avancer rapidement, parce qu'au plus vite ils ont fini, au plus vite ils finissent leur journée. Et donc forcément, ça entraîne une certaine dynamique. Donc je ne dis pas qu'ils ne font pas leur boulot, mais je dis qu'en tout cas, quand le travail est fait, quand ils sont passés, il y a des choses qui restent. Et alors, quand des collectes sont annulées, on n'a pas d'informations, donc on ne sait pas les relayer auprès des habitants. Et puis deuxième chose, quand on fait une réforme des collectes, pour moi, on doit regarder et objectiver le volume des déchets qui sont produits par les habitants dans les communes. Et je sais que Bruxelles Propreté a ces chiffres. En ce qui me concerne, dans ma commune, je me rends compte que les chiffres moyens de déchets qui sont laissés par les Berchémois, ils dépassent la capacité d'un camion poubelle et une benne à ordures. Ça veut donc dire que si on passe de 2 collectes à 1, on n'aura pas assez pour ramasser les déchets actuels, ce qui est quand même un problème. Même si Alain Marron, son calcul, c'est de dire il y aura moins dans le sac blanc parce qu'on va pouvoir mettre plus dans le sac orange. Alors justement, moi, mon message n'est pas qu'il faut consommer, produire des déchets. On développe à la commune plusieurs initiatives pour tendre vers le zéro déchet et diminuer. Il y aura l'obligation de tri qui est imposée par l'Europe qui va devoir se faire. Mais évidemment, il est prioritaire, avant d'aller diminuer des fréquences de collecte, de d'abord faire tout un travail beaucoup plus présent que ce que fait la région maintenant pour amener les gens à avoir moins de déchets, pour amener les gens à trier. Et quand on aurait fait tout ça, je ne crois pas qu'en mois de mai prochain, quand on va instaurer la réforme de la collecte, tous les habitants de ma commune trieront et auront diminué le volume des sacs blancs. Je traduis, vous êtes plutôt d'accord sur l'objectif, mais ça va trop vite. Exactement. Mais il faut laisser un peu de temps avant de supprimer la deuxième collecte du sac blanc. Et je ne comprends pas pourquoi on met certaines communes et pas toutes. Voilà. Oui, les communes du centre ne sont effectivement pas concernées pour l'instant. Je voudrais qu'on dise un mot des trottinettes, parce que c'est un débat qui a lieu dans beaucoup de communes, à Uccle et ailleurs. Vous avez une expérience qui est réussie pour l'instant. Vous avez créé des spots, des endroits où on a le droit de laisser sa trottinette partagée. Il y en a une trentaine. Une trentaine sur la commune. Ça marche ? Oui, exactement. C'est respecté ? On l'a fait il y a 1 an. Alors,
à 90%, j'ai envie de dire qu'on a une centaine de trottinettes en un an qu'on a confisquées, mais donc tout le reste est rangé. Et donc en fait, on a tracé des zones et les personnes qui ont un abonnement et qui laissent leurs trottinettes en dehors de la zone sont pénalisées par les opérateurs. Et le constat est que ça fonctionne. Donc moi, j'ai envie de dire, on a toujours voulu privilégier un partage responsable de l'espace public et respectueux des piétons et des PMR. Si ça marche, aller vers l'interdiction ne me semble pas à ce stade justifié. Donc voilà, peut-être une leçon à prendre du côté de Berkel-Saint-Agathe. Il nous reste 1 minute, 2 dossiers locaux, très rapidement, monsieur le bourgmestre. Allée verte, il y a une grange du 19e siècle qui menace de s'écrouler. Vous allez la détruire, même si elle est monument historique ? Donc, c'est un bâtiment qui était occupé jusqu'en 2020. Le toit est mérulé et risque de s'effondrer. La rénovation de ce bâtiment, qui est sur la liste, il n'est pas classé, mais il est sur la liste, coûterait beaucoup trop cher à la commune. Alors, on l'a fermé. On s'est rendu compte au mois de juillet dernier que des squatteurs rentraient dedans. On a fait demandé l'avis d'un expert qui nous a dit « c'est très dangereux, vous devez la démolir, elle va s'écrouler ». Donc, j'ai pris un arrêté pour le démolir, mais j'ai besoin de l'accord de la région. Et tant que je n'ai pas l'accord de la région, évidemment, je ne peux rien faire. Et autre dossier, je demande de répondre très rapidement, maison de jeunes rue de Wilders, ça inquiète les riverains, c'est un projet pour l'instant. Hein. Oui, alors il y a une enquête publique, on va avoir une commission de concertation et moi je vais défendre la ligne que je défends toujours comme bourgmestre. Je n'accepte un projet immobilier dans un quartier que quand il est en taille et volume adapté au quartier. Sinon, soit je m'y oppose, soit je le fais réduire. Et donc on verra pour ce dossier-là en réunion de concertation. Merci beaucoup Christian Lamouline, merci d'avoir été notre invité.